Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, on va parler du désir sexuel chez les hommes. On va parler de la libido chez ces hommes-là lorsque leurs femmes sont enceintes. Déjà, les caprices de grossesse, ce n'est pas uniquement chez les femmes, hein, c'est également chez les hommes et ça se manifeste de différentes manières. Par exemple, la baisse de la libido chez ces hommes-là. Donc, ça peut être dû à plusieurs raisons. L'homme peut ne plus être attiré par sa femme pour plusieurs raisons, ou alors l'homme peut éviter d'entretenir des rapports sexuels avec sa partenaire étant enceinte pour plusieurs raisons, à l'instar de la peur de faire du mal au bébé. Il peut également penser que lorsqu'il entretient des rapports sexuels, ça peut entraîner des complications sur la grossesse ou alors pendant l'accouchement. Il peut également penser que le sperme éjaculé peut aller entraîner des dégâts chez le bébé, causer des malformations au fœtus par exemple. Ceci c'est plus pour les couples qui ont longtemps désiré concevoir et lorsque Dieu leur en fait grâce, ils pensent que au moindre petit souci, ça peut entraîner des dégâts chez le fœtus. La libido de certains hommes peut également diminuer à cause des changements physiques de leurs femmes. Il y a des femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, qui prennent des rondeurs. D'autres, le masque de grossesse. Ou alors le fait qu'elles crachent tout le temps, qu'elles vomissent tout le temps. Tout ceci peut entraîner une baisse de la libido chez l'homme. Je conseille toujours aux femmes de venir avec leur partenaire lors des consultations prénatales au moins une fois durant les 9 mois. Je conseille également aux hommes d'accompagner leur femme se faire consulter au moins une fois pendant les 9 mois. Ceci dit, si un couple traverse une telle situation, là, ils sont libres d'en parler et nous sommes là pour les accompagner, les conseiller pour qu'ils puissent surmonter cette impasse-là. Déjà, ce que vous devez savoir, vous les hommes, comme on l'a dit, ce sont les hommes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Vous devez savoir que le bébé, il est dans sa bulle, il est dans sa poche des os, comme on appelle communément. Cette poche des os est dans l'utérus et cet utérus est fermé au niveau du col avec ce qu'on appelle le bouchon muqueux. C'est fermé, scellé. Donc, lorsque vous entretenez des rapports avec votre partenaire, votre pénis n'arrive même pas au niveau du col, ça s'arrête au niveau du vagin. Ce qui fait que le sperme que vous éjaculez n'entre pas dans le col de l'utérus pour aller retrouver le bébé dans sa bulle, non. Donc, enlevez cette peur, car il n'y a aucune raison d'en avoir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, vu que le bébé est protégé, il est dans sa bulle et c'est hermétiquement fermé. C'est fermé. Pour ce qui est des changements physiques, ou alors pour ce qui est des complications lors des rapports sexuels, les rapports sexuels entraînent des complications si au préalable il y a un problème, à l'instar des fausses couches, des menaces de fausses couches, ou alors des menaces d'accouchement prématuré, ou alors une béance cervicale. Dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé de la béance cervicale lorsque j'ai parlé du cerclage. Vous pouvez aller visionner. Lorsqu'il y a déjà un problème au préalable, oui, les rapports sexuels peuvent entraîner des complications comme l'accouchement prématuré, comme la fausse couche, par exemple. C'est pour cette raison qu'à ce moment-là, on va proscrire tout rapport sexuel. Mais s'il n'y a aucun souci, les rapports sexuels sont plutôt conseillés pendant que la femme est enceinte. Pourquoi? Déjà parce que c'est bénéfique pour elle. Vous savez, quand la femme fait l'amour, c'est vous qui le dites, elle chante le matin, elle est toute joyeuse et toute heureuse, ce qui est bénéfique pour notre bébé. Et aussi parce que le sperme a cette hormone-là qu'on appelle la prostaglandine qui va jouer sur la maturation du col de l'utérus et qui sera propice pour l'accouchement, qui a un très grand rôle à jouer dans la préparation de l'accouchement. Donc, pour ce qui est des changements physiques, imaginez
un peu, je parle aux hommes, votre femme, ça fait 1 mois que vous ne la touchez pas, ou alors 2 mois, imaginez ce à quoi elle peut penser. Ça fait déjà 2 mois que ce monsieur ne me touche pas. Sûrement, il doit avoir quelqu'un dehors. Et bienvenue le stress, bienvenue le mal de tête, bienvenue les réflexions, bienvenue les pleurs. Et nous savons tous que le stress n'est pas bien pour la femme enceinte. Ça peut facilement entraîner des fausses couches. Facilement. Donc, si dans le cas où on a proscrit les rapports sexuels, vous pouvez toujours user d'autres manières. La sexualité, ce n'est pas seulement les rapports sexuels, c'est un tout. Les caresses, les câlins, les petits baisers, les petits bisous, les gestes attentionnés et tout. Ceci pourra mettre cette femme en confiance. Donc, que le changement physique ne vous influence pas. Que ce changement ne vous influence pas. Tout ceci est psychologique. Je m'adresse aux hommes, donc vous devez vous préparer psychologiquement à ce que votre femme va changer, votre femme ne sera plus pareille. Et vous devez l'accepter comme telle. Et ça ne doit pas changer le cours de votre vie, ça ne doit pas changer votre rythme, votre vie sexuelle, ça ne doit rien changer. Vous devez toujours être là pour votre femme car elle en a besoin. J'espère que j'ai été assez explicite. J'espère que j'ai apporté un plus. J'espère que je me suis fait entendre. Alors, j'espère aussi que après ceci, vous allez accompagner vos femmes de temps en temps. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt.